Les mots évoluent au fil du temps. Prenez par exemple le mot avatar. À l'origine, il désigne un dieu hindou, Vishnu. En français, il désigne une transformation, une métamorphose. Au pluriel, il fait allusion aux malheurs qui peuvent vous tomber sur la tête. En informatique, il se transforme encore pour désigner un internaute ou un personnage fictif dans les jeux vidéo. Mais la plupart d'entre nous associons Avatar à autre chose, le film de science-fiction de James Cameron, au succès sans précédent. Pensez donc, un budget record de 460 millions de dollars, résorbé en seulement 10 jours d'exploitation. Le seul film de l'histoire du cinéma à avoir dépassé le cap des 3 milliards de dollars de recettes. À tous les coups, la trilogie nous pend au nez. Restez à l'écoute, le temps du générique, et je vous promets de vous aider à éviter de sérieux avatars. En faisant une rétrospective de votre vie et en réfléchissant aux décisions que vous avez prises, avez-vous déjà souhaité pouvoir appuyer sur le bouton effacer et tout recommencer à zéro? Si c'est le cas, sachez que des millions de personnes à travers le monde dépensent des sommes importantes pour se créer une deuxième vie plus à leur goût. Depuis 2 décennies, un phénomène connu sous le sigle de MMORPG a littéralement explosé sur le marché de l'Internet. Qu'est-ce exactement qu'un MORP? C'est un jeu informatique qui relie des milliers, peut-être même des millions d'individus dans une existence créée de toutes pièces par ordinateur. Elles peuvent interagir et dialoguer comme si elles étaient dans la vraie vie. L'un de ces jeux informatiques, connu sous le nom de Seconde Vie, réunit environ 1 million d'individus qui vivent une vie virtuelle. Tout comme dans le monde réel, ils achètent et vendent des propriétés, lancent des affaires, construisent des immeubles, proposent des services et échangent de l'argent. Tout se fait à travers un avatar, une sorte d'alter ego virtuel. Un personnage numérique que vous pouvez créer, contrôler et modifier à votre guise. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle, vous pouvez vous retrancher dans le monde virtuel de Seconde Vie et vivre vos rêves les plus fous. Et c'est un concept auquel des millions de personnes sont devenues accros. Posséder le contrôle total de sa vie, paraître toujours à son meilleur, accomplir tout ce qui vous plaît dans l'anonymat le plus absolu et surtout n'avoir à en subir aucune conséquence fâcheuse. Le hic, c'est que pour certaines personnes, la ligne de démarcation entre le monde virtuel et le monde réel n'est plus très claire. Dans Seconde Vie, l'économie fonctionne avec des dollars Linden, nom dérivé des laboratoires Linden, créateurs du jeu du même nom. Les échanges commerciaux se font avec des dollars Linden, dont la valeur virtuelle est celle du dollar US. En conséquence, le pouvoir d'achat virtuel fluctue au gré des fluctuations du dollar américain. Croyez-le ou non, une poursuite contre la compagnie Linden a été intentée par un particulier qui s'est senti lésé lors de l'effondrement boursier. Ceux qui jouent à ces jeux les prennent très au sérieux, si bien que certains projets d'entreprises virtuelles en ligne ont donné naissance à des entreprises réelles, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Encore plus fort, les procès et insultes virtuelles qui s'échangent provoquent les mêmes conséquences fâcheuses au niveau des émotions que les insultes réelles.
une des plus grandes réussites des MORP sont les mariages virtuels. Sérieux, les gens se rencontrent dans le monde virtuel, s'amourachent virtuellement et se marient virtuellement. À bon ou à mauvais escient, quelques-uns passent du virtuel au réel et démarrent une réelle relation amoureuse, de l'autre côté de l'écran. Au-delà de l'anecdote, une question se pose. Pourquoi tant de personnes ressentent la nécessité de se créer une autre vie que la vraie? Une vie dans laquelle elles peuvent faire ce qui leur plaît et devenir quelqu'un d'autre. Est-ce parce qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que quelque chose ne va pas dans cette vie? Tragédie, déception et frustration sont le lot quotidien de beaucoup. Et nous avons un impérieux besoin de nous évader de la triste réalité. Bien qu'Avatar n'existait pas à son époque, l'Ecclésiaste exprimait déjà un certain fatalisme par rapport à la médiocrité de l'existence. Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 2 à 8. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Des études démontrent que l'un des besoins fondamentaux de l'homme, après le logis et le couvert, est la certitude que sa vie a une signification. Rien d'étonnant alors que bien des gens se réfugient dans le monde virtuel quand ils ont le sentiment que leur vie n'a pas de sens. En opposition avec la vie que mènent beaucoup de nos contemporains, les enjeux y sont moins stressants, les réalisations plus grandioses et le sentiment d'identité plus fort. Forcément, puisque dans la vie virtuelle, vous n'êtes pas tenu de révéler les parties les plus sombres de votre personnalité. Personne ne sera jamais au courant de vos échecs personnels ou de votre sale caractère si vous décidez de ne pas en parler. Une autre raison qui pourrait expliquer cet engouement pour les MORP, c'est la peur de l'échec. D'ailleurs, dans de nombreux cas, les personnes se sont d'abord essayées dans le monde virtuel avant de trouver le courage de se lancer dans la vie réelle. Vous avez toujours voulu démarrer votre entreprise, mais vous avez peur de prendre un risque, qu'à cela ne tienne. Vous pouvez tout simplement tenter sans coup férir, dans le monde virtuel, l'expérience. Vous avez peur des contacts humains et vous redoutez d'entreprendre une relation amoureuse? Dans l'anonymat du monde virtuel, vous pouvez tout entreprendre, tout oser, sans aucun des risques de la vie réelle. Que le MORP soit le nouveau royaume enchanté de tous les grands mélancoliques qui refont le monde chaque soir dans leur lit, qu'il soit le nouveau cinéma du samedi soir qui fait oublier ses tracas, qu'il soit le Harry Potter des adultes en mal d'évasion, soit. Mais une chose me frappe. Comme dans toute entreprise humaine, ce qui au départ aurait dû demeurer un jeu virtuel innocent a été corrompu. En effet, vous y retrouvez toutes les turpitudes humaines, le mensonge, la tricherie, le vol et même la prostitution. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes, je dis bien toutes les entreprises humaines, aussi innocentes soient-elles, sont un jour ou l'autre corrompues? Pourquoi nos pires traits de caractère s'infiltrent-ils partout, même dans des espaces conçus au prime abord pour offrir aux gens une échappatoire à la cruelle réalité de leur morne existence? La réponse est simple. Le monde de l'Internet a été créé par l'esprit humain et tout ce qui émane de l'esprit humain est entaché par le péché. Du moins, c'est ce qu'affirme la Bible. Cette affirmation est sortie de la bouche de l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 7. Romains chapitre 8 et le verset 7.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La Bible affirme clairement que c'est le cœur humain qui cause problème. Et la corruption du cœur de l'homme est mue par des ressorts qui échappent à son contrôle. Serait-ce là la raison pour laquelle la méchanceté pointe le bout de son nez chaque fois que l'homme tente de construire une société meilleure? Nos livres d'histoire fourmillent d'exemples de gens qui ont essayé de bâtir une meilleure société et qui ont été brisés net dans leur élan. Prenez l'exemple de la crise politique endémique du Moyen-Orient. Toute la planète jure ses grands dieux qu'elle appelle de toutes ses forces la paix dans cette région. Deux hommes ont voulu réaliser concrètement ces excellents vœux. Anwar el-Sadat, le premier chef d'État arabe, a signé un accord de paix avec l'État d'Israël d'une part, et Menachem Begin, premier ministre de l'État hébreu, d'autre part. Vous vous souvenez de leur célèbre poignée de main lors des accords du Camp David, le prix Nobel de la paix 1978, attribué à ces deux hommes conjointement. Ça vous revient aussi à la mémoire? Maintenant, vous souvenez-vous de quelle manière ces deux hommes sont morts? Arrêt sur image. Pensez maintenant à ces dictateurs qui actuellement sont à la tête d'un certain nombre d'États de la planète. Je n'en citerai aucun, vous n'avez que l'embarras du choix. Dites-moi maintenant, est-ce une simple coïncidence de l'histoire que Sadat et Begin aient été assassinés, mais que des dictateurs sanguinaires, assassins par procuration, continuent toujours de se pavaner dans les instances internationales? Les valeurs morales sont en chute libre. Il fut une époque où il fallait s'affubler de lunettes noires et s'enfoncer un chapeau mou jusqu'aux sourcils pour se rendre dans un lieu de débauche. Aujourd'hui, l'Internet vous le livre à domicile. Nicodème était un adepte du chapeau mou et lunettes noires avant la lettre. Nous trouvons son histoire dans le 3e chapitre de l'évangile de Jean, les versets 1 et 2. Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème, docteur de la loi respecté de tous, avait le sentiment si fort qu'il manquait quelque chose à sa vie, qu'il se sentit poussé à raser les murs en pleine nuit pour aller consulter Jésus. Nicodème était un modèle de réussite à son époque. Mais la richesse, la position sociale et l'éducation ne sont pas la panacée à tous les problèmes. Et Nicodème sentait qu'il lui manquait quelque chose. Ne vous laissez pas tromper par l'approche façon Dale Carnegie de Nicodème. Il connaît l'art de se faire des amis. Et nous pouvons d'emblée lui attribuer une excellente note en matière de communication interpersonnelle, car il parle davantage de Jésus que de lui-même. De plus, il accorde à Jésus un doctorat honoris causa en vertu de ses dons de thaumaturge. « Rabbi, dit-il, je sais que tu es un grand maître, si grand que je suis convaincu que c'est Dieu qui t'envoie, car les miracles que tu accomplis sont exceptionnels. » Taratata. Jésus sait que, comme tout être humain, Nicodème a besoin d'un cœur nouveau. Aussi, Jésus va droit au but. Jean, chapitre 3, et le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'expression « naître de nouveau », bien que galvaudée par les chrétiens d'aujourd'hui, est fort à propos, incontestablement. Nous sommes impuissants à résoudre nos problèmes les plus profonds par nous-mêmes. Nos pensées et nos mobiles sont tellement souillés par l'orgueil et l'égoïsme qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir tout seul. Nicodème, dit Jésus, « À moins que tu ne naisses de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu dois recommencer ta vie à zéro. » Et le verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?»
L'image de la nouvelle naissance était familière à l'Israélite de l'époque. Les prosélytes, ces convertis à la foi juive, bien qu'adultes, étaient communément appelés des enfants dans la foi. Pourquoi donc fut-il surpris de la réponse de Jésus? Probablement parce que Nicodème était un pharisien et que les pharisiens s'enorgueillissaient de leur perfection. En conséquence, Nicodème n'était pas confronté à l'impossibilité physique d'une nouvelle naissance, mais plutôt au fait que Jésus venait de lui dire, comme à un enfant qui a tout faux, qu'il fallait qu'il recommence sa vie à zéro. En cela, Jésus ne faisait que reprendre les paroles d'Ésaïe au chapitre 64 de son livre et le verset 5. Ésaïe, chapitre 64 et le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nos mobiles et nos actes les plus nobles sont souillés par notre nature pécheresse et corrompue, dit le prophète. Les véritables problèmes de la vie ont leur source dans le cœur pécheur de l'homme, et c'est pour cette raison qu'il continue de contaminer toutes nos entreprises. Voilà pourquoi le monde virtuel est lui aussi condamné à être perverti. Ce qu'il nous faut, dit Jésus à Nicodème, c'est un cœur nouveau. Et il n'y a qu'une façon de l'obtenir. Jésus le révèle dans la suite du texte. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 13 et 14. Jean, chapitre 3, versets 13 et 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Entendons-nous bien. La vie éternelle ne signifie pas uniquement l'absence de mort. Il est tout à fait possible de vivre très longtemps sans pourtant être heureux. La vie éternelle que propose Jésus a beaucoup plus à voir avec la qualité de la vie qu'avec la durée. Si vous voulez trouver la paix véritable, la joie de l'esprit et un vrai sens à votre existence, c'est à la croix qu'il vous faut aller. Et Jésus utilise l'épisode des serpents brûlants dans le désert pour faire comprendre à Nicodème le sens profond de la croix. Les Hébreux, mordus par les serpents dans le désert, mouraient tous, à moins qu'ils ne tournent leur regard vers le serpent d'airain que Moïse avait élevé sur un poteau. Grâce à cette image très forte, Jésus révèle à Nicodème que la seule solution à son problème est la croix du calvaire. En tournant nos regards vers la croix sur laquelle meurt le Fils de Dieu, nous avons accès à la vie nouvelle. Voici la promesse de Dieu à ce sujet. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 15 à 17. Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Si les MOP sont pour vous une façon de fuir vos problèmes et vos responsabilités, je vous propose une solution bien meilleure. Un monde tout aussi réel que celui dans lequel vous vivez présentement. Le royaume de Jésus-Christ. Un royaume dans lequel nous ne verrons plus la souillure du péché, un lieu où nous n'aurons plus de raison de verser une seule larme. Votre cœur soupire-t-il après une vie meilleure? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous donner un cœur nouveau, maintenant même, tandis que nous prions? Bon Père, nous prenons conscience que l'évasion dans le monde de l'informatique n'est pas la solution à notre mal de vivre. Aujourd'hui, nous voulons déposer nos péchés aux pieds de Jésus. Nous te demandons de nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ et de nous préparer pour ce monde parfait que tu nous promets. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.